Alors, je ne sais pas comment vous vous levez le matin ou comment vous vous retrouvez par moment dans votre journée, mais à défaut au lever, vous pouvez, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, moi ça m'arrive, vous trouvez grincheux, vous trouvez peut-être même de mauvaise humeur, ou alors anxieux, ou alors tellement plein de tout ce qui est votre journée et de toutes les manières dont vous allez devoir y travailler, que vous êtes là complètement absorbé par ça. Et vous savez, quand vous êtes comme ça, votre cœur est orienté dans la mauvaise direction. Et vous vous retrouvez avec toutes sortes de sentiments, mais sauf la joie. Parce que vous avez quelque part, en cours de route, oublié d'aller chercher la joie. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est une prière que John Piper avait un peu développé et que j'ai relu récemment, qui m'a fait du bien. C'est pour ça que je vous la partage. Je l'ai un petit peu changé, modifié pour l'adapter à nous, mais je crois ça ne change rien dans le fond. C'est une prière pour. Nous prions souvent contre. Nous prions souvent contre et nous disons que on peut prier contre ses ennemis, on peut avoir des psaumes d'imprécation, mais on ne peut pas toute la journée passer sur ce thème-là. Nous sommes obligés aussi de prier pour les choses. Et Dieu nous propose de prier pour, d'aller chercher la joie là où elle se situe, en utilisant, ça c'est un moyen mémotechnique, les 4 lettres du mot pour, P-O-U-R, pour aller chercher la joie au bon endroit. Alors pour cette année 2022, c'est ce que je vous souhaite. Et la première lettre que vous pouvez utiliser, c'est le P de pour. P comme pousse mon cœur, oriente mon cœur. C'est la première chose qu'on doit prier à Dieu. Oriente mon cœur vers ta direction. On a besoin d'orienter son cœur vers Dieu et sa parole parce que c'est juste pas naturel. Si on ne le fait pas, notre journée ne prendra pas le bon sens, pas la bonne direction. Et je dois vouloir connaître Dieu et sa parole. Et vous savez, ce désir, il n'est pas naturel. Parce que, en fait, ce désir ne peut venir que de Dieu. Il ne viendra pas naturellement dans notre cœur si ce n'est pas Dieu qui le met en place. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de faire cette prière, celle du psaume 119, verset 36. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Pousse mon cœur vers tes instructions. Très simplement, nous demandons ainsi à Dieu de prendre nos cœurs, de les réorienter. Parce que quand vous vous levez le matin, vous êtes plutôt enclin souvent à peut-être déjà démarrer votre journée dans la tête et comment vous allez l'organiser, ou alors submergé par les soucis qui sont là, et tellement anxieux, ou alors absorbé par l'actualité que vous allez lire dans votre journal, votre smartphone, sur votre ordinateur, ou alors poussé à faire vos mails qui sont arrivés durant toute la nuit. Et Dieu nous demande une chose, commence par orienter ton cœur vers moi. Et nous avons besoin, je crois vraiment un besoin profond de demander à Dieu dès le matin de créer des désirs qui ne sont pas toujours là dans nos cœurs. Et la deuxième lettre du mot pour, c'est le O. Ouvre les yeux de mon cœur. Ensuite, j'ai besoin que tu ouvres, Seigneur. Parce qu'une fois que je suis poussé vers toi, j'ai besoin que tu ouvres les yeux de mon cœur. Pour que mon cœur, qui a été poussé vers ta parole, puisse comprendre ta parole, puisse y trouver les merveilles qui y sont présentes, et pas simplement mes propres idées. Et celui qui peut ouvrir les yeux de mon cœur, là aussi c'est Dieu, et uniquement lui. Et je ne peux pas le faire que par moi-même. Le psaume 119, verset 16, nous enseigne à prier ainsi. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Tant de fois, nous lisons la Bible et nous ne voyons rien de merveilleux. Et sa lecture ne produit pas de joie. Euh, Tant de fois, nous sommes là euh, à lire et au bout de quelques versets, nous disons, mais en fait, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous sommes juste confus dans notre tête parce que Dieu n'a pas ouvert les yeux de mon cœur. Nous avons tellement de besoin de crier à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi comprendre avec ta lumière, avec ton esprit,
ce que tu veux me dire au travers de ces mots. La troisième lettre, c'est U pour uni. Parce que très vite, je peux me rendre compte que mon cœur est partagé, que mon esprit est partagé, qu'il y a des choses qui voient tout ce qui est merveilleux, il y a des choses qui voient tout ce qui n'est pas merveilleux. Et là, je suis là en train de me dire, mais finalement, ouais, certaines parties disent l'émerveillement, d'autres parties ne voient pas du tout. Peut-être que Dieu ne travaille pas dans certains domaines. Est-ce que c'est possible? Parce que je crois que Dieu travaille tous les domaines du monde, de mon cœur, de ma vie. Ce à quoi j'aspire, c'est un cœur uni, un cœur sans partage. Et c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, que nous trouvons euh, cette histoire d'un cœur sans partage, en particulier pour la prière, la recherche de Dieu. Un cœur tout entier. Vous savez, les rois d'Israël, ils n'étaient pas jugés sur leurs grandes réalisations techniques, sur leur capacité administrative ou à faire la guerre et à la gagner. Ils ont été jugés uniquement sur une chose, si leur cœur était entier à Dieu, sans partage, complètement attaché à Dieu, tout entier. Un cœur où toutes les parties disent un oui joyeux, oui à ce que Dieu révèle dans sa parole. Et la quatrième lettre, c'est rassasie-nous, parce que ce que je veux vraiment de tout cet engagement dans la lecture, la compréhension de sa parole, et ce que je veux dans ce que l'Esprit fait en moi au travers de cette lecture, c'est finalement que mon cœur soit satisfait de Dieu, pleinement satisfait, sans limite, et pas satisfait du monde. D'où vient cette satisfaction? Elle vient de Dieu, c'est la même chose. Le psaume 90, verset 14 nous enseigne à dire « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons dans la joie et l'allégresse. » Chaque matin de ta bonté, nous avons besoin d'être rassasiés. Vous savez, si vous êtes insatisfait de Dieu, vous chercherez votre satisfaction ailleurs, parce que nous avons un Dieu qui peut nous donner la satisfaction, mais qui la donnera que si nous allons la chercher. Nous avons un cœur qui va rechercher toujours être satisfait. Et s'il est insatisfait de Dieu, il ira chercher ailleurs, peut-être jusque dans le péché, pour trouver sa satisfaction. Alors, chercher sa satisfaction en Dieu est une nécessité, parce que tous nos cœurs, tout notre esprit a besoin de cette pleine satisfaction en Dieu. Alors, pour cette année, s'il y a un vœu que je peux faire pour moi, pour vous, pour nous tous, c'est que nous cherchions la joie au quotidien, là où elle se situe. Que nous prions pour que Dieu pousse notre cœur vers lui, pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, pour que Dieu unisse notre esprit et notre cœur, afin qu'il soit un, entier pour lui, et pour que Dieu nous rassasie complètement. C'est les meilleurs vœux que je puisse nous adresser mutuellement. Et bonne année 2022 à chacun.